Bonjour et bienvenue en Finistère, c'est l'heure de notre rendez-vous touristique hebdomadaire et aujourd'hui je vous emmène voyager dans un pays fabuleux, la presqu'île de Crozon. Pour m'accompagner aujourd'hui pendant cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Christelle Lebris. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directrice de l'office de tourisme de Pôle de Crozon. Tout à fait. Et Sabine Cardomarec, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes responsable de l'office de tourisme de Camaret-sur-Mer. Oui. Alors la presqu'île de Crozon, on sait à peu près tous, on a en dessinant la carte de France que ça se trouve à l'extrême ouest de la France. Alors, plus en détail, est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve la presqu'île de Crozon? Alors la presqu'île de Crozon, donc c'est une presqu'île comme son nom l'indique, donc qui est située en fait à l'ouest du département du Finistère. D'accord. Donc presqu'île, pourquoi? C'est presque une île, donc c'est pas tout à fait, c'est-à-dire que c'est vraiment une avancée... Vous donnez la définition exacte, c'est tout à fait ça. C'est presque une île, mais en fait qui est rattachée donc à la côte. Elle a quelle forme cette presqu'île? C'est une croix. Donc elle avance vraiment dans la mer. Tout à fait. En fait c'est une avancée de terre dans la mer en forme de croix. D'accord, Sabine, comment vous définiriez la particularité de cette presqu'île de Crozon? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait cet attachement que vous avez à la presqu'île? C'est le découpage de la côte, notamment avec des pointes spectaculaires, des caps à couper le souffle. Des plages magnifiques aussi. Plages, effectivement, il y en a tout autour. La presqu'île, on peut en faire le tour sur le sentier côtier, découvrir vue de la terre ou de la mer, c'est vue du ciel notamment, à couper le souffle également. Ça représente quelle commune, la presqu'île de Crozon? Il y a 7 communes. Donc, vous pouvez nous donner quelques noms pour nous faire un peu rêver? Alors, d'est en ouest, il y a Argol à l'est, Camaret-sur-Mer à l'extrémité ouest. Ensuite, nous avons Crozon-Morgat au centre de la presqu'île. Landévennec et Lanvéoc se trouvent côté Rade de Brest. Ensuite, Telgruc. À Lanvéoc, c'est là qu'il y a une base navale, je crois. C'est la base navale. Tout à fait. Telgruc-sur-Mer se situe côté Bête Douarnenez. Et Roscanvel, la presqu'île dans la presqu'île. Voilà. Bon, on sait qu'il y a des paysages vraiment magnifiques, des eaux turquoises. Ça donne envie de s'y baigner. Alors, je vous donne tout de suite l'opportunité de rêver un petit peu en images. Moi, je trouve magnifique ce pont, il fait penser à une harpe. En fait, le pont de Térénès, c'est la véritable porte d'entrée de la presqu'île de Crozon. Alors pour nous, habitants de la presqu'île, c'est le lien qui nous rattache avec le continent. C'est aussi la promesse d'un prochain retour chez soi. Moi, arrivé ici, je sais que je suis bientôt rentré à la maison. Pour nos visiteurs, par contre, c'est le point de départ de la découverte de la presqu'île de Crozon, grâce à un important réseau de sentiers côtiers et de sentiers de randonnée. La presqu'île de Crozon, c'est le territoire rêvé pour la randonnée en Bretagne. En tant que gestionnaire des espaces naturels, c'est un territoire que je connais bien. Et nous sommes ici sur un des endroits que j'affectionne tout particulièrement, avec ce paysage de falaises, de criques, de landes littorales et surtout ce vaste plan d'eau. Car la presqu'île de Crozon, c'est aussi des activités nautiques qu'on peut pratiquer sur les anses de Camaret et de Morgat. Ce qui est formidable ici, c'est qu'au milieu de cette nature sauvage, on trouve un certain nombre de vestiges d'occupation humaine. Pour un historien de formation comme moi, c'est génial. On trouve des monuments immémoriaux comme ces menhirs de la Gadjar, mais aussi un certain nombre de fortifications comme celle de Vauban. Cette tour Vauban est l'ouvrage emblématique des fortifications de la presqu'île de Crozon. C'est aussi le seul monument classé patrimoine mondial par l'UNESCO en Bretagne. Ce n'est pas un patrimoine figé pour autant. Ainsi, au Fort de Landaudec, tous les ans depuis 2000, on organise le Festival du bout du monde. Cela permet à 60 000 visiteurs de venir découvrir, dans une ambiance festive et conviviale, des artistes du monde entier.
propos de la presqu'île de Crozon, j'ai l'habitude de citer Anatole Lebras qui disait « Lorsqu'on pense avoir tout exploré, c'est le plus admirable, le plus saisissant qui reste à découvrir. » Magnifiques images de la presqu'île de Crozon. On a envie de piquer une petite tête cet été. Alors, quels autres sites naturels peut-on visiter en presqu'île de Crozon ? Alors, Sabine. Par exemple, la pointe de Pénire et les tas de pois qui s'étendent au sud de Camaret-sur-Mer. Pourquoi les tas de pois ? Tout simplement, ce sont 5 rochers qui prolongent cette pointe, autrefois appelés tas de foin, pour la signification. Donc 5 points qui prolongent la pointe de Pénire. En fait, voilà, 5 roches. 5 roches, d'accord. Voilà. Elle se situe donc sur la commune de Camaret-sur-Mer, la pointe au sud de Camaret-sur-Mer. D'accord. Et donc en bas, c'est la mer d'Iroise, en bas de la falaise. C'est la mer d'Iroise. Ça donne un peu le vertige. Oui, c'est un site, effectivement, un haut lieu de l'escalade, notamment. Donc on peut pratiquer l'escalade. On peut pratiquer l'escalade. Même si on est novice, on peut être accompagné. Il y a différents degrés de difficulté, oui. D'accord. Donc c'est quand même sympa d'avoir le panorama et le côté sport. Absolument. Escalade. Christelle, on a évoqué tout à l'heure l'île Vierge et la baie de Douarnenez. Alors vous pouvez nous en parler un petit peu. Déjà, elle se situe où, cette île Vierge, et puis qu'est-ce qu'on peut y faire ? Alors l'île Vierge est un lieu magique, où la nature touche au sublime, je crois qu'on peut le dire. Et cette petite île en fait est rattachée donc à la côte également, et elle est située entre Morgat et la pointe du Cap de la Chèvre. Alors c'est un lieu où nous habitants on se retrouve fréquemment pour tout simplement se balader ou respirer ce bonheur et cette aura que dégage ce site extraordinaire qu'est l'île Vierge. Et c'est aussi un site où on trouve beaucoup de randonneurs en fait qui, émerveillés quelquefois, n'ont même plus envie d'avancer finalement. Ils s'y posent, se reposent, et c'est un endroit tout à fait propice au rêve en fait. Et on peut admirer des panoramas. Tout à fait. Et c'est ça, c'est souvent ce que l'on entend dire. Pourquoi aller plus loin puisque là finalement on a un paysage extraordinaire. Oui. Il y a aussi la pointe des Espagnols. Donc elle se situe où par rapport à la pointe de Pénire ? La pointe des Espagnols est ce promontoire face à Brest, donc au nord de la presqu'île. Donc on peut la voir de Brest alors. Voilà, en fait c'est tout près. Les côtes sont proches séparées d'une dizaine de kilomètres. C'est un panorama exceptionnel sur l'entrée du Goulet de Brest, la rade des ports militaires de Brest. Donc ça ferme la rade de Brest finalement, la pointe des Espagnols. Oui, en quelque sorte. Ouais. Et pourquoi les Espagnols ? Tout simplement parce que en 1590, ils sont venus en renfort dans la France en crise, et il fallait rétablir un peu l'ordre en Bretagne. Donc pendant 4 ans, il y a eu une présence d'Espagnols à la pointe. C'est pour ça que le nom est resté. Ça a laissé des traces dans bien des domaines. Oui. D'accord. Il y a aussi la plage de la Palue. Bon, elle est assez connue. C'est une plage où on y fait plusieurs activités. C'est essentiellement un spot de surf. Voilà, où tous les... Il y a des surfeurs du monde entier qui viennent à la plage de la Palue. Bien sûr. C'est un des plus beaux spots de surf au monde. Il fait partie des plus beaux spots de surf au monde, en effet, et peu importe la météo, je dirais que plus elle est déchaînée, plus ils sont nombreux à venir goûter à ce sport extrême, donc qui est le surf. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout en se baladant, on peut aussi pratiquer la Palue pour la promenade et la balade, bien entendu, et la détente. C'est fait pour tout le monde. C'est fait pour tout le monde, c'est accessible à tout le monde. Il y a aussi le patrimoine qui est très riche. Il y a un patrimoine très riche bâti, notamment la tour Vauban, qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Effectivement. Alors, vous pouvez nous en parler un petit peu ? Maintenant, ça date de quelques années. C'est le 7 juillet 2008 que parmi les 12 sites inscrits au patrimoine donc du réseau des œuvres de Vauban. Donc c'est Vauban qui l'a construite, cette tour ? Voilà, elle a été inachevée en 1694, enfin presque inachevée. Et elle servait à quoi ? La défense de l'entrée du Goulet de Brest. D'accord. Donc on se protégeait déjà il
Il y a quelques temps déjà. Alors, il y a aussi le site de l'ancienne abbaye de Landévennec. Donc, vous pouvez nous en parler un petit peu, Christelle, de cette abbaye? Le site de Landévennec, déjà, est un site extraordinaire où il fait bon se balader, se promener. Et dans cette petite commune, donc, en fait, on peut y voir découvrir deux abbayes, dont une, en fait, avec un site archéologique, avec une exposition donc, qui retrace 15 siècles d'histoire. Au cœur aussi donc, de cette abbaye, il y a un jardin de plantes médicinales autour desquelles on trouve de nombreuses conférences pour nous expliquer un petit peu tous les bienfaits de ces plantes. Se soigner par les plantes. Se soigner par les plantes, l'actualité. Ça doit être très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme monument à visiter? Notamment les alignements mégalithiques de l'Agadjar à Camaret, édifiés vers 2500 avant Jésus-Christ, qui font référence à la constellation des Pléiades. Alors ce site veille sur les hauteurs de Camaret et il est un lieu de recueil. Puis un lieu d'histoire. D'histoire, tout à fait. Donc l'Agadjar, l'œil de la poule. D'accord, c'est ce que ça signifie. Oui. Donc il y a d'autres monuments à visiter, notamment le pont de Térénès. Le pont de Térénès qui relie quelle commune? En fait, c'est notre port d'entrée. C'est votre port d'entrée, d'accord. Pour l'ensemble du pays de Brest, essentiellement. C'est pour désenclaver un peu la presqu'île, complètement. Quoi. Donc, en fait, nous avons ce nouveau pont. Il a toujours existé un pont. Ouais. Un nouveau a été inauguré maintenant. Il y a un peu plus d'un an. Ouais. Il y a la route des fortifications aussi. Oui. Alors, vous pouvez nous parler un petit peu de la route des fortifications? La presqu'île de Crozon est un site en France dont la diversité en fait, des fortifications est une des plus importantes. Donc, on a créé en fait, avec la communauté de communes une route pour parcourir en fait, ce trajet et découvrir justement ses bâtis, sa richesse, son patrimoine. De randonnée au programme alors hein. La presqu'île de Crozon, c'est aussi une terre de randonnée. Mais aussi de nautisme, on l'a vu, puisqu'il y a la plage du Palu pour le surf, donc il y en a pour tous les goûts. Quelles sont les manifestations de l'année? Qu'est-ce qu'on peut venir faire? Où est-ce qu'on peut sortir en presqu'île de Crozon? Alors moi, je vais commencer par le Festival du bout du monde. Ouais. Donc le Festival du bout du monde, c'est 7 communes en fait réunies autour des musiques du monde. Il se déroule où, donc? Alors il se déroule sur la prairie de Landaoudec, une prairie donc sur la commune de Crozon, entre Crozon et la commune de Lanvioc. Et donc c'est un festival, ça va être sa 13e année maintenant, qui se déroule le 3, 4 et 5 août, où on retrouve en fait un univers extraordinaire de musique, où l'on peut se laisser aller à danser, chanter, et voilà, et quelques artistes peut-être. Oui, allez-y, dites-nous 2-3 artistes pour nous donner envie. Quelques noms qui vont sans doute parler à certaines personnes. Donc on va avoir Jimmy Cliff, on va retrouver Salvatore Adamo, voilà, et parmi tant d'autres, quoi. On retrouve toutes les informations sur les offices du tourisme respectifs de la presqu'île de Crozon et de Camaret-sur-Mer, puisqu'il y a aussi la fête maritime Port-Escale de Camaret le 7 juillet. Merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Et moi, je me retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Bienvenue en Finistère. Kenavo.